Venons-en à ce nouveau scandale de corruption au Parlement européen. C'est une information RTBF. La police fédérale a mené des perquisitions ce matin. Il est question de corruption. Des lobbyistes d'une entreprise chinoise sont soupçonnés d'avoir corrompu des députés, des assistants. Les détails avec Sébastien Joris, Laurent Rare et Laurent Van de Berg. Le Parlement secoué par un nouveau scandale de corruption et d'ingérence. D'après nos informations, des eurodéputés et leurs assistants auraient été approchés et rémunérés pour pousser les intérêts du géant technologique chinois Huawei. De l'argent, des cadeaux comme des restaurants, des voyages, des invitations à des matchs de football. Il s'agit de cadeaux excessifs ou de petits montants qui sont donnés, mais quand on fait le calcul, ça fait des gros montants. C'est comme ça qu'on est arrivé à mener cette enquête et à aboutir à des perquisitions aujourd'hui. 21 perquisitions ont donc eu lieu à l'Aube en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie et au Portugal. En tout, une centaine de policiers ont été déployés. Selon le journal Le Soir, ce sont les bureaux et les domiciles de lobbyistes qui ont été visés. Plusieurs personnes ont été interpellées, elles seront entendues par rapport à leur participation supposée à des faits de corruption, de blanchiment, de faux et d'usage de faux. Il s'agit de lobbying commercial en vue de promouvoir des aspects commerciaux dans le cadre des décisions politiques qui sont prises au sein du Parlement européen. On pense que c'est depuis 2021 qu'il y a de la corruption active, mais discrète et régulière. À notre connaissance, aucun élu belge n'est visé par cette affaire. Un scandale qui éclate alors que les députés sont réunis cette semaine à Strasbourg en séance plénière. Et dans le quartier européen à Bruxelles, nous rejoignons Laurent Rare. C'est donc un géant chinois qui est en ligne de mire. Oui, Huawei qui a longtemps cherché à s'implanter en Europe via ses réseaux de communication, la 5G, mais l'arrivée de Huawei en Europe est contestée car Huawei est proche de l'État chinois et la Chine pourrait profiter des éléments qui sont à l'intérieur de Huawei, de ses composants, pour faire de l'espionnage. Aux États-Unis, depuis 2020, Huawei se trouve sur une liste noire d'entreprises liées à l'espionnage. L'Europe, elle cherche progressivement à fermer la porte à Huawei. Et en Belgique, eh bien, de son côté, déjà en 2022, la Sûreté de l'État pointait le rôle d'acteurs liés à l'État chinois via des techniques d'influence proches du lobbying, du chantage économique, de l'ingérence aussi, et également de l'espionnage ou même des campagnes de fausses informations. Alors aujourd'hui, clairement, si le parquet fédéral ne cite pas Huawei, c'est bien le géant chinois qui est au cœur de ce dossier. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions.